Vous regardez les EdTech Monday UMOA, merci de nous rester fidèles. Cette émission est une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. Ici, nous parlons de l'intégration et de l'utilisation des technologies éducatives dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de l'apprentissage, le tout en réunissant les différents acteurs au cœur de cet écosystème en pleine expansion sur notre continent et particulièrement dans la zone UMOA. Aujourd'hui, focus sur la coopération régionale dans la zone UMOA et afin d'en apprendre davantage sur les initiatives et les mesures mises en place par nos institutions continentales et locales afin de faciliter la transformation numérique et digitale dans le domaine de l'éducation. Notre panel est composé d'experts, tous reconnus dans leur domaine respectif. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur, au langage des signes Naomi Kofi-Kwaku et maintenant, présentons nos panélistes. Abossé Akwekwakpo, directeur de l'économie numérique à la commission de l'UMOA, Monsieur Daouda Berté, directeur du département des infrastructures et de l'économie numérique à la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et Monsieur Modou Mamoun Ngom, coordonnateur du FDSUD, Fonds de développement du service universel des télécommunications. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Ngom, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi de participer au EdTech Mondays. Monsieur Ngom, vous êtes le coordonnateur du FDSUD, le Fonds de développement du service universel des télécommunications, et actuellement votre organisation met en œuvre un programme appelé PANU, le programme d'accès numérique universel. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Oui, vu les expériences que nous avons eues sur les différentes initiatives au cours des dernières années, nous avons justement développé ce programme d'accès numérique universel pour aussi mieux appliquer les orientations des autorités. Ce programme a 3 volets que sont la connectivité universelle pour apporter la connectivité au sein des zones rurales pour des populations estimées à 2,6 millions d'habitants. Il y a aussi l'aspect connectivité des établissements scolaires parce qu'on a identifié que certains établissements sont équipés en outils informatiques mais n'ont pas justement cette connexion à Internet. Ça rentre dans le premier volet. Dans le second volet, nous avons l'équipement en outils informatiques pour les structures publiques, que ce soit les écoles, que ce soit les collectivités territoriales, mais aussi l'équipement des populations en smartphone pour mieux accompagner l'aspect connectivité dont j'ai parlé dans le premier volet. Il y a aussi le volet innovation et renforcement de capacité, justement pour la transformation numérique dans les territoires en développant les usages par le développement d'applications et de contenus qui sont adaptés aux besoins de ces populations locales. Et Monsieur Ngom, nous vous souhaitons plein succès à travers ce programme d'accès numérique universel. Merci. Monsieur Ngom, quel regard portez-vous sur ces initiatives, des initiatives honorables? On parle de cases numériques, on parle d'accès à Internet dans des zones où l'accessibilité est vraiment restreinte. Et on parle aussi de ce SMIC, ce revenu qui permettrait à tout un chacun de se connecter à Internet. Oui, je saluerai l'initiative de l'IOMOA et juste vous dire aussi que le FDSUD a eu à en bénéficier aussi parce qu'en partenariat avec l'IOMOA, nous avons construit 2 cases numériques. Une au nord du Sénégal dans le Fouta et une autre dans le sud en Casamance. Et quand nous avons eu ce partenariat avec l'IOMOA en cofinancement, et nous sommes partis voir en fait, le chef de village, le maire de la commune où se trouve le village et les populations. Nous avons fait des missions dans ces 2 villages en leur expliquant le projet et ils étaient très enthousiastes. Et de façon inclusive, nous avons essayé aussi pour la construction de la case numérique de sélectionner
une entreprise BTP qui est dans la localité et de travailler avec eux pour l'identification du site déjà. Ces deux cases numériques ont été construites. Nous sommes en train de les équiper. Et effectivement, il y a l'équipement informatique, mais aussi l'équipement en énergie solaire. Et à travers vos propos, M. Ngom, on constate que la coopération régionale est une réalité dans l'espace UEMOA. Et lorsqu'on parle de collaboration régionale, des conventions sont signées. Et justement, M. Ngom, au niveau du FD Sud, bénéficiez-vous de ce financement ou quel mécanisme avez-vous mis en place pour financer vos projets? Pour financer nos projets, soit c'est sur le budget du FD Sud, issu des contributions des opérateurs, 0,75% de leur chiffre d'affaires, ou bien à travers des partenaires techniques et financiers qui ont signé avec l'État du Sénégal le financement des projets du FD Sud. Et c'est nos principales sources de financement par rapport au projet. Et justement, par rapport à l'apprentissage numérique, à l'éducation numérique, au niveau du FD Sud, nous avons un projet Digital Edic dans ce sens, où nous essayons de promouvoir l'accès à des plateformes en ligne et l'apprentissage à distance, en accompagnant soit des enfants ou des adultes entrepreneurs ou artisans par rapport au renforcement de leurs compétences numériques dans la formation aussi. Monsieur Berthet a parlé de plans stratégiques très ambitieux, qu'ils étaient réellement engagés à financer ces projets dans le domaine de l'éducation. Comment les États de la zone UEMOA peuvent-ils faire pour mieux en profiter et donner un réel impact à la digitalisation du secteur de l'éducation? Je pense déjà à la collaboration qu'ils ont avec l'UEMOA pourrait servir de catalyseur et pour que l'ensemble des États de l'UEMOA puissent en bénéficier et profiter des financements dans le domaine du numérique. Parce qu'il y a un réel besoin et le monde a changé par rapport au numérique et il faut que l'Afrique, pour ne pas dire les pays de l'UEMOA, puissent pleinement en profiter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est les financements. Et donc, si on a déjà des banques régionales ou sous-régionales qui peuvent accompagner les États dans ce sens, avec l'accompagnement de l'UEMOA, ce serait très, très important. Monsieur Ngom, restons sur cette question du financement qui est très importante dans la mise en œuvre de tout projet. Particulièrement, quel regard portez-vous sur le plan d'Oliba? Merci. Par rapport aux États africains, je pense que tous ont intégré le fait que le numérique est un secteur très important à prendre en compte, où ils doivent pleinement jouer leur partition. Et puis surtout, c'est un secteur qui peut servir de catalyseur. Et dans ce sens, je pense que les États seraient preneurs pour des financements liés au numérique. Seulement, il faut que l'information puisse être partagée. Et il faut voir aussi les conditions d'octroi de ce financement. Ça, c'est très important à prendre en compte. Mais je suis conscient que si l'UEMOA ou la CEDEAO s'implique par rapport à cette possibilité de financement du numérique, le programme pourrait avoir plus de succès auprès des États africains. En parlant justement de transformation numérique, faisons directement la transition avec ce modèle exemplaire d'inclusion numérique au Sénégal. Il s'agit des centres communautaires, centres multimédia communautaires. Ils ont démontré leur efficacité dans la promotion de l'accès aux ressources et aux outils informatiques dans les communautés marginalisées. Monsieur Ngom, pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de cette initiative et comment elle a réellement impacté ces populations? Oui, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère en charge du numérique, a eu l'initiative de cet important projet de centre multimédia communautaire.
le ministère a réussi à installer 48 exactement, et en les dotant de salles informatiques, mais aussi de radios communautaires. Et on a vu l'impact que ça a eu au niveau des populations et l'appropriation qu'ils en ont fait. Et toujours pour les communautés, nous avons le projet Living Lab, qui est un espace de collaboration et de recherche en innovation numérique à travers un processus d'inclusion numérique associant le public, le privé et le citoyen pour que dans une région spécifique, qu'on puisse accompagner les porteurs de projets avec des outils numériques pour que, selon la spécificité justement de cette région aussi, qu'on puisse les accompagner dans des activités liées au secteur primaire pour un développement économique. Maintenant, comment ces centres pourraient-ils être adaptés ou reproduits dans d'autres pays de la région, particulièrement dans la zone UEMOA? Oui, je pense qu'il faut une collaboration sous-régionale sous l'égide de l'UEMOA à travers des ateliers de partage et d'échange d'expériences et aussi des missions de benchmark dans des pays qui ont eu des initiatives au sein de l'UEMOA pour identifier les meilleures pratiques dans ce domaine. Ma conclusion, après vous avoir remercié pour l'opportunité que vous m'avez donnée, c'est de lancer un message de développement des solidarités numériques. Parce que l'accès service universel permet l'inclusion numérique de toutes les couches de la population, mais et une opportunité aussi pour l'intégration sous-régionale dans le domaine du numérique. Merci, monsieur.